Vous êtes entrepreneur, freelance ou porteur de projet et vous vous demandez est-ce vraiment possible de gérer une entreprise sans rien connaître en comptabilité? La réponse est plus nuancée qu'on ne le pense et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Avec des exemples concrets, je vais vous expliquer pourquoi un minimum de connaissances est essentiel, mais aussi comment s'en sortir intelligemment sans devenir expert comptable. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de mes conseils pratiques en comptabilité, gestion et pilotage d'entreprise. Alors voici le plan de la vidéo. Alors premièrement, je vais vous expliquer qu'au début, il est possible de rien connaître en comptabilité, mais avec de l'aide extérieure. Deuxièmement, je vais vous expliquer pourquoi il faut un minimum de base en comptabilité. Troisièmement, je vais vous expliquer quelles sont les connaissances minimales à avoir en comptabilité. Et enfin, je vais vous présenter les solutions pratiques si vous n'aimez pas la comptabilité. Alors, au début, il est possible que vous ne connaissez rien en comptabilité, mais à condition que vous avez de l'aide extérieure. Donc pour cela, vous pouvez vous aider des professionnels de la comptabilité, tels qu'un expert comptable. Par exemple, vous pouvez déléguer la création de votre société à un expert comptable et toutes les obligations aussi qui sont liées à la société, c'est-à-dire l'établissement du bilan, de la TVA et des charges sociales. Et vous pouvez même aussi utiliser un logiciel simple qui vous donne une vision rapide de votre activité. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire la comptabilité vous-même dans ce cadre justement. Donc ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur votre cœur d'activité, mais quand même il y a un point de vigilance. Si vous déléguez tout sans rien comprendre, cela peut être risqué, surtout en cas de problème ou de mauvaise gestion. Alors pourquoi faut-il un minimum de base en comptabilité? Alors même si vous déléguez une partie de la comptabilité, il est quand même préférable de comprendre quelques notions fondamentales en comptabilité pour mieux piloter votre entreprise. Par exemple, vous devez comprendre ce que c'est qu'une marge afin d'éviter de vendre à perte. Vous devez savoir lire rapidement un compte de résultat afin de détecter des anomalies et comprendre aussi la formation de votre résultat. Aussi, la connaissance minimale en comptabilité vous permet de vérifier vos déclarations fiscales et de repérer vos charges et d'anticiper aussi les retards de paiement. En effet, si vous connaissez vos chiffres, vous pouvez garder le contrôle et vous pouvez même poser de bonnes questions à votre comptable aussi. Ce qui permet aussi d'éviter de mauvaises surprises. Alors, il n'est pas nécessaire de suivre une formation purement comptable, hein. Vous pouvez suivre une formation de quelques heures pour connaître les notions clés en comptabilité. Alors, quelles sont les connaissances minimales à avoir en comptabilité? Alors, vous devez savoir la différence entre le chiffre d'affaires, le résultat et la marge. Vous devez comprendre aussi les principales charges fixes et variables, et aussi les principaux produits. Vous devez savoir lire un compte de résultat simplifié. Donc le compte de résultat comprend les produits et les charges. Vous devez aussi connaître les obligations fiscales de base, hein, telles que la déclaration de TVA, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, et la cotisation foncière des entreprises, CFE. Et vous devez aussi surtout savoir suivre la trésorerie de votre entreprise, c'est-à-dire les entrées et les sorties d'argent. C'est très important. Alors l'ensemble de ces notions suffisent pour piloter sereinement pour votre activité. Même si vous déléguez une partie de votre comptabilité, la connaissance de ces notions vous permet déjà de bien piloter votre activité en toute sécurité. Et en bonne connaissance de cause aussi. Alors si vous n'aimez pas la comptabilité, voici quelques solutions pratiques. Alors vous pouvez aussi utiliser des outils simples, hein, tels que les logiciels Endy ou Pennylan. Alors ces logiciels permettent de traduire les écritures comptables en indicateurs visuels, donc vous avez des courbes et tout ça qui vous permettent de bien visualiser votre activité. Vous pouvez même travailler avec un expert comptable en ligne. Alors l'expert comptable peut vous envoyer des tableaux de bord et d'autres documents clairs en ligne. Et vous pouvez suivre aussi des formations ultra pratiques axées sur comprendre ces chiffres sans jargon. Voilà, des formations ultra pratiques en comptabilité, hein. Vous n'avez pas besoin de suivre une formation vraiment
purement comptable, hein. Vous pouvez suivre une formation vraiment pratique sur la comptabilité, destinée aux entrepreneurs justement. Alors, justement, le but pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir, c'est d'avoir des chiffres lisibles et utiles pour votre activité. En effet, cela ne doit pas devenir un casse-tête pour vous, parce que vous êtes entrepreneur et ce n'est pas votre cœur de métier de connaître, de maîtriser la comptabilité de A à Z. Alors, en conclusion, oui, il est possible de déléguer la comptabilité à votre comptable, même si vous ne connaissez rien en comptabilité, c'est possible. Mais il n'en demeure pas moins que vous ne devez pas complètement ignorer la comptabilité. Afin de mieux piloter votre entreprise, il est indispensable de connaître certaines notions. En effet, vous devez avoir un minimum de connaissances vitales pour garder le contrôle de votre entreprise. Alors, et vous, quel est votre niveau en comptabilité? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vous lirai avec beaucoup d'attention. Alors, vous pouvez me dire si vous êtes débutant, intermédiaire ou confirmé. Comme ça, je vous lirai avec beaucoup d'attention. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié ces vidéos, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications concernant la comptabilité et la gestion de votre entreprise. Je vous dis à très bientôt.